Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2022 et surtout une très bonne santé. Voilà, c'est vraiment important avec ce qui court en ce moment. Voilà, une très bonne santé. Je tiens aussi également à remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Vous êtes plusieurs à m'avoir laissé des petits messages auxquels d'ailleurs j'ai répondu. Merci, merci, merci. Ça fait extrêmement plaisir vos petits mots. Donc là, je vais faire la guidance pour le mois de janvier. J'ai un petit peu de retard parce que, écoutez, j'ai été malade pendant cette fin d'année, pendant les fêtes. Je risque d'avoir la voix qui déraille encore un petit peu. Hein, je suis sur la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc cette guidance c'est pour le mois de janvier. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, écoutez, allez voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc j'en ai fait déjà pas mal. Ils sont déjà tous sur ma chaîne. Il m'en reste donc 2 à faire. Écoutez, on va voir ça tout de suite pour qui on va faire cette guidance. Ça sera pour les cancers. Allez, c'est parti mes amis cancers. Je vous souhaite une belle année et une très bonne santé. Allez, on commence avec l'oracle de E. Allez, voir un petit peu la tendance de ce mois de janvier. Voilà. Les cancers, vous avez envie de parler d'amour. Ah, l'amour, c'est la carte numéro 7. Écoutez, on va voir ça. Ça va être une belle année pour vous, ça. Roméo et Juliette, Bogart et Bacal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme s'il s'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses, sans les épines cette fois. Écoutez, si vous n'avez pas encore rencontré l'amour, les cancers, vous allez les rencontrer. Hein. Vous allez les rencontrer. Et si vous l'avez déjà, écoutez, comment dire, c'est un peu un renouvellement de vœux, vous voyez, un peu ça. Quoi. Mais donc pour vous, ça sera une année avec beaucoup d'amour, cette année 2022. Et donc, mois de janvier, ça peut dépasser quand même sur février, parce que j'ai pris un petit peu en retard. Pour vous et en même temps pour tout le monde. C'est une énergie, donc 2022, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre des partages, des choses qu'on fait à deux, etc. Donc ça va être... je pense que cette année, il va y avoir beaucoup d'amour dans l'air. Allez, c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Correspondance. Écoutez, des messages qui vont vous parvenir. Donc des messages, des mails, des coups de téléphone, des écrits. On dit aussi des écrits. Hein. Allez, mes guides. Pour les cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour vos amis cancers. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les cancers, s'il vous plaît? Allez. Excusez-moi, je suis toujours encore un petit peu malade, mais ça va aller. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Merci. Ça nous parle d'argent. Ah, écoutez, c'est l'amour, l'argent, l'amour de l'argent. Vous avez joué au loto? Qu'est-ce que c'est ça? Ça nous parle également d'amitié. Ah, vous devez de l'argent à un ami? Un ami vous doit de l'argent? C'est quoi l'écrit? C'est une reconnaissance de dette? On va essayer de savoir un petit peu plus ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour les cancers, je regarde cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Encore une ou deux cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, les cancers, c'est recroquevillé. Il veut plus parler. Allez, allez. Hop là, merci. C'est pour ça, c'était un peu plus long. Ça nous parle de sexualité. Ça nous parle de sexualité. Donc, de sexualité tout simplement. Ça nous parle également de liens. De liens très forts, en fait. Hein, de liens très forts. Ça me parle d'un ami. Peut-être que vous avez un ami ou une amie, hein, bien évidemment, auquel vous avez des choses à dire, en fait. Peut-être que vous avez une déclaration à faire à une personne, dans le sens où, par exemple, c'est votre meilleur ami, et vous n'osez pas lui dire, que vous l'aimez vraiment bien, 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 et que peut-être qu'il est temps justement de lui dire. Hein. Hein, je pense que c'est ce qu'on me dit. Hein, c'est un lien très fort, voilà, c'est comme on dit, un lien très fort. Peut-être qu'il s'est transformé au fil du temps en amour. C'est possible aussi. Hein. Allez, encore une carte. S'il vous plaît, mes guides. Pour... Ok. Alors, on a la carte de l'enfermement. C'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être que vous êtes dans votre coquille, le cancer, là, et peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous avez envie de dire justement à cette personne. Hein. Je pense. Après, on me parle de voisins. On me parle de voisins. Je sais que c'est arrivé pour un signe aussi. Je sais plus lequel. Là, je me souviens plus. Mais c'était ça. C'était aussi un peu ce style-là. Que vous savez, parfois, on a les choses devant soi et tout simplement, on ne les voit pas. On ne les voit pas et peut-être que vous avez peut-être par exemple un voisin, une voisine que vous aimez bien, que vous croisez tout le temps, mais qu'en fait jamais rien ne s'est passé parce que peut-être que cette personne en passant ne vous voit même pas, ou vous voyez, c'est un peu ce style-là, vous voyez. Donc là vous êtes c'est un peu enfermant, je le dis pas, non, ne le dis pas, parce que s'il y a pas réciprocité, ça va pas le faire. Et puis il y a des jours, c'est, si, attends, aujourd'hui j'ai le courage, j'y vais, je le dis, vous voyez. Là vous êtes plutôt en mode, je vais rien dire, encore une fois. Je vais encore rien dire, encore une fois. Alors c'est quelqu'un qui vous attire vraiment. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous attire vraiment. Mais vous allez, je pense, avoir des signes. Je pense que vous allez avoir des signes ou coïncidence. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est comment je peux dire. Il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir parler à cette personne, que vous allez, voyez, quelque chose d'inattendu. Comme un petit peu, vous savez, comme dans les films où vous rentrez dedans et bim, bim, vous regardez et puis, voyez, un peu comme ça, voyez. Donc ça peut être parce que vous allez vous rencontrer quelque part d'inhabituel, peu importe, dans la salle de sport, un magasin, peu importe. Et en fait, ça va être clair. Ça va être clair pour les deux. En fait, vous savez, c'est souvent comme ça, c'est souvent dans un regard que tout se passe. Hein. Souvent, on n'a pas besoin de parler, c'est simplement dans un regard que tout se passe. Et là, je pense un petit peu que c'est un petit peu comme ça. Hein. Il va y avoir une sorte de déclic, il va y avoir des signes, vous allez avoir des signes, etc. pour que cela se passe, en fait, hein. Tout simplement, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, il faudra pas garder secret. Secret tout ça. Une fois que vous rencontrez la personne comme ça par inadvertance, je veux dire, va falloir y aller, quoi. Hein. Allez, une carte s'il vous plaît pour les cancers. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Est-ce qu'on peut avoir des précisions s'il vous plaît pour les cancers? Allez, pour les cancers qui regardent. Merci. Oui, vous voyez, isolement. Pour l'instant, vous êtes comme ça. Vous osez pas, vous êtes un petit peu enfermé. C'est un coup, oui j'y vais, un coup, oui j'y vais pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez ou trouver le courage, ou rencontrer cette personne, comme je vous dis, hein, lui rentrer dedans, etc. Peu importe. Mais il va y avoir quelque chose. Hein.
Laissez une chance à votre relation. Exactement, parce que je pense que ça va être une jolie relation, hein. Travailler sur votre couple. Et ben vous, c'est travailler sur vous. Travaillez sur vous, ayez confiance en vous et pour que les choses arrivent, hein. Ayez confiance en vous. Je sais pas si on va les faire d'ailleurs. Ayez confiance en vous pour que les choses. Ouais, ça va à peu près. Pour que les choses arrivent, hein, tout simplement, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, s'il vous plaît. Mais ça me revient, hein. Ça va être une jolie histoire. Longue ou pas, je ne saurais pas vous le dire, mais ça va être une jolie histoire. Vous allez rencontrer quelqu'un, les cancers, qui va vous révéler, on me dit. Qui va vous révéler. Allez, s'il vous plaît, une carte encore, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une petite carte. Merci beaucoup. Ouais, vous voyez, ça parle de flirt. Il va y avoir du flirt dans l'air, il va y avoir des jolis moments, hein. Franchement, des jolis moments. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, exactement. N'ayez pas peur de vous ouvrir, hein. N'ayez pas peur de vous ouvrir, de dire les choses, tout en restant, voilà, hein, même si vous aimez cette personne dans l'ombre, quand vous la rencontrez, dites pas je t'aime, vous voyez. Non, il faut quand même aller plus doucement, plus gentiment, plus joli. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Les bons moments qui passent ensemble, vous voyez. Plein de tendresse, magnifique, magnifique. Vraiment des jolis moments. Et en dos de deck, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors comme je vous dis, faut quand même y aller doucement, mais je pense que ça sera c'est une jolie personne et vous allez bien vous entendre, vous allez, comment dire, oui, bien, ça sera un joli moment, une jolie personne. Et après, c'est vous qui faites votre avenir, donc c'est à vous de voir, écoutez, si c'est pour un jour ou pour la vie, hein, voyez. Mais je pense que ça peut très bien se passer, hein. En plus, c'est une année vraiment qui va être dans l'amour, qui va être... voilà, c'est une année générale qui est quand même dans l'amour, etc. Donc vous avez des grandes chances de rester avec cette personne et de très bien vous entendre, hein. C'est ce que ça me dit, hein. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. Ça va être vraiment une belle histoire. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire pour les cancers? Très jolie guidance les cancers, hein. Franchement, très jolie guidance, hein. L'amour, on me dit, viens vous chercher, vous savez. On me fait voir... vous savez, comme deux personnes qui tiennent une corde, vous savez, et qui tirent comme ça la corde, et puis que ça ramène en fait la personne en face de vous, hein. Voilà, j'ai cette image-là. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore une carte pour les cancers? Merci. Bon, écoutez, ça me parle d'un homme ou en face de vous, c'est un homme, ce sont des énergies masculines. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers? Est-ce qu'il y a encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? Non, on me dit que non. On me dit que non. Plus besoin. Ok. Alors, on va changer. On va prendre le dernier jeu. C'est l'oracle des amoureux. Très bel oracle. Écoutez, quand vous aurez rencontré cette personne, ce que vous aurez à vous dire, ce que vous avez envie de lui dire, ce que cette personne aura envie de vous dire, hein. Allez, s'il vous plaît, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les cancers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez. Ouh là là. Bon, oui, il y en a assez. Alors, je vous fais voir juste déjà celle qui est en dos de deck, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Allez, écoutez, on va toutes les lire. Il y a quand même pas mal qui ont sauté. Alors, ça vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Exactement, exactement. L'amour, c'est ça, c'est un échange, hein, c'est un échange. Il faut donner de l'amour, mais il faut aussi en recevoir. Et quand on en donne et qu'on en reçoit autant que ce qu'on a donné, c'est là qu'on sait qu'on a la bonne personne en face de nous.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est pour ça, n'hésitez pas quand vous voyez cette personne et tout ça, surtout si vous l'avez peut-être déjà un petit peu dans votre cœur, le regard. Pensez à regarder vraiment dans ce regard. Et dans le regard, vous saurez la bonne décision qu'il faut prendre. Hein. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Exactement, ça va arriver. Donc ne cherchez pas à le voir ou à la voir ou quoi que ce soit. Ça va arriver de toute façon. Si vous êtes sur le bon chemin, ça sera votre destin. Et donc vous la verrez. Donc si c'est pas dans 3 jours, ça sera peut-être dans 3 semaines. Hein. Donc il faut vraiment laisser le temps au temps. Après, je reconnais que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera quand même à pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, hein, ne te précipite pas, la nature va suivre son cours, exactement. Et on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Voilà, après ce qu'il va y avoir, après cette rencontre, voilà, ça sera juste magnifique. Et comme je vous le dis, ça sera, je pense, quelque chose de sincère, quelque chose qui pourra durer dans le temps. Hein, parce que les sentiments, je pense qu'ils vont vite arriver. Je pense qu'ils vont vite arriver parce que vous allez vous reconnaître, tout simplement. Vous allez reconnaître que c'est la bonne personne. Et la personne qui est en face de vous va reconnaître que c'est vous. Voyez. Donc ça va aller... il faut quand même le prendre doucement dès le départ, mais vous apercevrez très vite que, écoutez, vous êtes fait tout simplement l'un pour l'autre. Hein. Et de toute façon, Cupidon, voyez, il s'occupe de cette histoire. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est une très très belle guidance pour un mois de janvier, magnifique, franchement magnifique. Je vous le souhaite bien évidemment à tous, à tous les cancers, que cette histoire vous arrive. Écoutez, si cela vous arrive, écoutez, si vous pouvez me mettre un petit message en me disant oui ça m'a parlé, oui, ou dans quelques temps oui ça m'a parlé, voilà, ça serait super. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui vont regarder cette guidance et qui voudront peut-être s'abonner ou liker. Je vous souhaite encore une très très belle année et surtout une très bonne santé à vous, mes cancers. Voilà, je vous dis à très vite. Je reviendrai vers vous donc fin du mois de janvier pour faire les guidances du mois de février. Et en attendant, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.